Après mon expérience dans les écoles, j'avais passé les multigrades comme les grands groupes. J'ai tiré comme conclusion que comme je dis, je répète, c'est un travail difficile. C'est pas comme à l'ENI par exemple, j'ai fait une formation de 4 mois, puisque je suis bachelier. Et certes, je n'avais pas un grand bagage pour pouvoir dispenser le cours de manière convenable. Mais vu la formation que j'avais subie et l'expérience que j'avais passée en classe, et surtout les classes multigrades, j'ai senti que j'ai gagné beaucoup d'efforts grâce à la formation que j'avais passée, et vous êtes le témoin. J'ai passé des formations pour les classes multigrades et pour les grands groupes. Et depuis que je suis à l'école, comme dans d'autres écoles, arrivé à l'école, lorsque j'ai pensé à faire introduire ces méthodes, ces techniques, ma première idée, c'est de penser que c'est difficile, puisque je n'ai pas encore passé à l'expérience. Et certes, je suis resté réservé sur moi-même. Je n'ai pas commencé immédiatement à introduire, par exemple, les règles de vie, les routines, le monitorat, prétendant toujours que c'est difficile et ce n'est pas possible, puisque j'avais l'idée que le fait d'un enseignant qui ne peut pas enseigner un cours, pour une classe, le fait d'avoir deux cours ensemble, ça devient beaucoup plus compliqué. À la longue, j'ai commencé à introduire le travail dans les classes multigrades. Et je le dis, ce n'est pas quelque chose de mensonge, puisque le premier jour que j'avais passé, le premier jour que j'avais passé à introduire ces méthodes, j'ai senti que c'est quelque chose d'important. Une semaine, une règle de vie, j'ai utilisé le bâton, j'ai crié, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Et lorsque j'ai fait une règle de vie, je ne parle pas dans la classe. Les élèves, lorsqu'ils ont compris, j'ai retrouvé le calme, ou je ne dirais pas totalement, mais c'est atténué de temps à autre. Pour d'autres problèmes, par exemple, les désordres dans la classe, l'organisation, le travail en groupe, avant, on fait dispenser une leçon et on ne fait travailler pas les élèves en groupe. Peut-être un exercice, chacun le fait dans son cahier, et c'est le maître, c'est le seul responsable, c'est lui qui corrige, c'est lui qui fait tout. Et lorsque j'ai commencé à introduire le monitorat, quelqu'un qui m'aide dans le travail, la correction mutuelle, l'autocorrection, tout ça, j'ai trouvé un repos, un gain de temps dans tout cela. J'ai gagné de temps, beaucoup de temps, et je l'ai consacré dans d'autres, alors que je ne l'avais pas avant d'introduire l'enseignement des classes multigrades. D'autre part, les collègues, surtout le collègue qui est avec moi ici, il a suivi avec moi la même formation. Et lorsque nous sommes retournés ici à l'école, chacun est venu compléter l'autre. Et même nous sommes allés loin encore, que les enseignants, même qui n'ont pas eu la chance d'avoir des classes multigrades, on a préféré qu'ils introduisent ou qu'ils suivent ces méthodes, même dans les classes, même qui ne sont pas à grand effectif. Et si vous le remarquez, si vous passez dans les classes, vous allez remarquer qu'on a toujours, l'instituteur a toujours, même dans la préparation, d'après l'entente, d'après la compétence de base, il souligne les modalités de travail. C'est-à-dire, s'il va introduire dans la classe un travail en équipe, ou s'il va introduire un travail individuel, ou s'il va introduire un travail individualisé. Ça, il doit le mentionner dans le cahier. Et une fois par semaine, puisque je suis directeur de l'école et je suis chargé de cours, je n'ai pas tout le temps de passer dans une classe, assister à un cours dispensé par un collègue. J'ai consacré le vendredi, par exemple de midi à 14 h, parce qu'on fait la journée continue, de passer avec un instituteur pour faire dispenser son cours. Et je pense que de manière générale, avec tous les collègues qui sont là, à part un seul, et qui est venu ici à l'école tardivement, il n'a pas eu la chance, je pense que c'est en sortant, il n'a pas eu la chance de subir les formations. Il a eu un peu de problème pour faire travailler selon les nouvelles compétences de base. Mais vu
Encore le court temps qu'il a passé avec nous, ça ne fait pas un mois, 15 jours, et déjà, il est déjà sur les rails, vu le contact avec les enseignants, le directeur de l'école. On discute, on en parle, on l'oriente, et ça va déjà dans l'ensemble. Il parvient à se retrouver. Et l'inspecteur, ils nous ont passé une journée, c'était le 6 de ce mois, et le travail s'était bien passé d'après leurs observations. Et je pense que certes, on rencontre beaucoup de problèmes, surtout que nous sommes des enseignants et on habite en ville, vu qu'ici à Darnaïm, les conditions ne sont pas réunies, et nous sommes obligés de descendre en ville, parfois à pied, parfois à véhicule, parfois c'est quelqu'un qui nous amène, c'est parfois, bon, c'est un peu difficile. Et un enseignant qui se réveille le 6 heures du matin, qui prie et qui va à l'école, et je vous le dis, ce ne sont pas des mensonges également. Lillahi alhamd, Allah m'a donné la bonne santé d'être toujours à l'école. À 8h moins 10, je ne peux pas dire à 8h, mais à 8h moins 10, je suis toujours à l'école. Et tous les enseignants, ils reviennent à l'école entre 8h, 8h15, 8h20, malgré qu'on part tous à pied. Et ça fait 2 jours, 3 jours qu'on s'est retrouvés, on a dit qu'il nous faut pallier à ce problème. Et on a loué un véhicule pour pouvoir nous amener à temps à l'école. Et c'était le véhicule qui nous a amené aujourd'hui, c'est un véhicule qu'on avait loué à 15 000 billets, fin de mois. Et on fait rassembler le salaire entre nous, on fait une cotisation et on paye le chauffeur. Mais pour vous dire que les gens ici, les ingénieurs, sont disponibles. Ils sont prêts à travailler. Malgré les conditions de vie dans lesquelles ils vivent, ils dispensent les cours. Puisque un ingénieur qui vient à l'école et qui a la volonté de travailler, au lieu d'aller dans la salle de repos et faire du thé et se reposer, nous sommes tous à l'école, nous sommes tous dans la classe et on travaille. Si quelqu'un passe nous voir à 8h10, 8h15, il trouve que les élèves travaillent. Partout qu'on a un problème qui se pose, par exemple le retard des filles, le désordre dans la classe, manque de matériel, ça on le discute dans ce problème et chacun apporte son grain de solution dans tout ce qu'on a discuté et on se retrouve pour pouvoir trouver un problème ou un remède à le problème qui se pose. Si par exemple, dans la 4e année, l'enseignant qui remarque que la majorité des filles s'absentent le matin, de 8h à 8h15, 8h, 8h20, il faut qu'on discute cela. Pourquoi les filles s'absentent? Parce qu'elles ont un problème. Lequel de ce problème? Il faut aller voir la maman de la fille, la demander, la convoquer ici à l'école, discuter avec elle, puisque c'est la femme qui s'en charge, ce n'est pas l'homme qui s'en charge. Le père, je vais dire le père. Le père, le problème de la fille, c'est sa maman qui en discute. Vous appelez la mère, vous avez discuté, mais pourquoi la fille, elle vient toujours, dans le cahier d'absence, on enregistre une semaine d'absence, 10 minutes, 15 minutes, en fin de semaine, ça fait 20 fois 5 jours, ça donne à peu près 40, après une heure de temps que la fille n'assiste pas au cours. Donc, après avoir sensibilisé la maman, maintenant c'est au tour de l'enseignement de trouver comment parvenir à faire assister la fille au cours. Il nous faut faire soit un décalage des heures des matières principales. Je veux dire les mathématiques par exemple. Si on insère les mathématiques le matin de 8h à 9h ou 9h15 comme ça, 9h, on fait un décalage de prendre 20 minutes pour le dessin par exemple, en attendant que les retardataires viennent à l'école pour pouvoir reprendre avec la leçon de matière principale. Ça, c'est un remède qu'on a essayé comme ça. Par exemple, le soir, comme on ne travaille pas, il y a le francisant qui est là, et il a la volonté de travailler, il demande, il envoie au directeur de l'école d'envoyer à l'enseignant de la 6e année que les élèves doivent reprendre le cours à 16 heures comme ça. Après 2 heures de repos, ils reviennent à l'école également pour avoir des cours de rattrapage à l'école. Mais ça, c'est fatigant. Mais nous, on n'a que ça. Il faut dispenser des cours de rattrapage à ces filles qui sont toujours retardataires. Ça également, c'est un problème, c'est une solution qu'on a jugée utile et qu'on a appliquée dans les classes. Bon, pour ce qui est des techniques introduites dans la classe, l'autocorrection par exemple, la correction mutuelle,
le problème des filles, juger les filles et les garçons, soit être du côté des filles ou être des garçons. Non, on préfère un enseignement équitable. Il ne faut pas se délaisser des garçons et surtout consacrer le temps tous à la fille, mais il faut les juger. C'est lui qui nécessite plus d'appui, il faut l'appuyer. Si c'est même un garçon qui est délaissé, un bon jour, il peut se révolter, il peut prétendre que l'enseignant ne lui accorde pas d'importance et cela, ça peut l'entraîner dans d'autres problèmes. Donc on a préféré, malgré qu'on a un petit penchant vu le problème des filles, on a toujours également venir au secours des garçons. Et dans la classe, l'enseignant est là devant deux sexes et il et eux pour les deux. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, pour ce qui est du monitorat, pour les classes multigrades, le collègue et moi, je ne le cache pas, nous sommes les deux presque à introduire de manière concrète le monitorat dans les classes. Vu que moi j'ai une troisième année. Mais d'après mes jugements personnels, je pense que c'est une troisième année qui n'est pas mal. J'ai déjà commencé à introduire le monitorat dans la classe. Et même si c'est tout simplement pour superviser la correction mutuelle des élèves entre eux, s'il y a des responsabilités, s'il y a de petits gens entre eux, qu'ils jugent avec moi. Moi, je m'écarte un peu pour le laisser lui se promener entre les élèves, se responsabiliser et responsabiliser les enfants. Et à chaque fois qu'il y ait un petit débordement, j'interviens pour pouvoir ramener les enfants sur les bonnes rails. Lorsqu'on a subi la formation des classes multigrades, ce n'était pas facile de faire multigrade de deux classes, puisque les gens prétendaient que l'enseignant veut se décharger ou il ne veut pas travailler. Puisque lui, il travaille avec une classe, il ne faisait pas beaucoup d'efforts. Comment travailler avec deux classes? Même quelques-uns d'entre eux, ils sont partis quand même prendre les enfants. Ils ont préféré qu'ils vont les transférer à l'école, où il n'y a pas de multigrade. On a sensibilisé l'association des parents d'élèves. On a convoqué une grande réunion ici, une assemblée générale, et on a discuté les causes qui nous ont obligés, ou qui ont obligé l'État mauritanien à prendre ces solutions quand on a deux classes. Et vous vous dites qu'on prend un seul enseignant. Et quand on fait retourner la deuxième classe, est-ce que c'est bon? Il faut la maintenir dans la classe. Après, quand on a discuté dessus, ils ont été d'accord. Il faut mieux les prendre avec toi. Et quelle que soit la méthode à faire. Mais on a tout expliqué. Puisque l'enseignant travaille avec deux classes. Il n'est pas le seul à travailler parce qu'il va former des gens. Et surtout le problème de monitorat également, il nous a posé un problème. Puisque quelqu'un est venu nous voir, il y a Sid Ahmed, le petit enfant là qui est sorti en troisième année, le blanc là. Son père a passé me voir, il m'a dit, M. Hamoud, la sœur de Sidi Mohamed, elle m'a dit que tu lui laisses corriger les cahiers qu'il ait écrit au tableau. Et ça, ce n'est pas son travail. Lui, moi, je l'ai envoyé, c'est pour apprendre. Voilà. Quelle était ma réaction? Je lui ai demandé, puisque j'étais en cours, je lui ai dit de retourner me voir. Je lui ai donné un rendez-vous et lorsqu'il est venu, nous sommes rentrés ici dans la classe. À 10 heures comme ça, j'ai appelé tous les enseignants et je leur ai exposé le problème que le père de Mohamed m'a posé. Et on a commencé à expliquer aux parents d'élèves les causes qui nous ont obligés à pratiquer ces classes multigrades et surtout de prendre Sid Ahmed comme moniteur. Puisqu'avant tout, il doit s'estimer heureux, puisque Sid Ahmed est un bon élève. Ça, c'est la première des choses à te dire, que Sid Ahmed est un bon élève. Et c'est la raison pour laquelle, critère de sélection du moniteur, qu'on l'a pris, vu son niveau par rapport aux autres élèves. Et on l'a fait, c'est pour le faire travailler, ce n'est pas pour l'escanter, ce n'est pas pour ne pas le laisser prendre ses leçons. Mais on a pensé que lui, il assimile plus les cours que les autres et il a d'autres capacités de les faire donner comme aide à ses camarades. Et ça, c'est un beau jeu que nous devons tous applaudir. Et toi, en tant que parent d'élève, tu dois être associable avec ses enfants, que quand ton enfant vient à leur aide, il ne faut pas te montrer un peu. Et c'est quelque chose qu'on l'a fait de manière sérieuse.
voici les réalités qui nous ont obligés à prendre Mohamed. Et il est parti ici convaincu que la chose se passe sur la bonne voie. Les enseignants sont disponibles, mais vu que je ne peux pas dire et garantir que nous allons réussir à 100%, mais nous ferons le maximum possible pour pouvoir introduire tout ce qu'on a eu comme matériel ou tout ce qu'on a eu comme information au niveau des formations que nous avons faites les années passées. Et c'est ça ce qu'on essaye d'introduire dans l'école et faire donner à tous les enseignants qui ont eu la chance de se retrouver avec nous au niveau de l'école. Et à chaque fois également, quand on a un problème, quand on n'arrive pas à le poser ici, par exemple, problème de préparation, etc., il y a l'inspecteur qui a passé nous voir ici, ça ne fait pas 5 minutes, il est parti. À chaque fois, quand on a un problème, on le contacte, on lui expose le problème. Et parfois, il vient à notre secours, on en discute, et parfois, ce sont des collègues d'autres écoles qu'on se retrouve le samedi ou le dimanche dans une place en tant que directeur et on discute les problèmes ensemble. Et s'il a des solutions, il m'en donne. Et également, j'ai trouvé que cela, c'était une bonne chose. Puisque lui-même, s'il n'a pas demandé l'audience, moi, lorsque je l'ai demandé, lui, il m'a dit, et sans le cacher, lui-même, il avait des problèmes, mais comme on s'est retrouvé, on va essayer de résoudre les problèmes. Et on cherche la solution. Moi, j'ai amené la solution à l'école et c'est comme ça qu'on travaille. Il y a une quarantaine d'élèves qui ont déjà passé au collège, entre le collège et le lycée. Entre le collège et le lycée. Mais les 2 tiers de ces élèves, ce sont des filles. Ce sont des filles. Et j'étais le premier à être félicité de la part de la direction pour ce qui est de la scolarisation des filles. Puisque je m'en souviens, ça fait 2 ans, il y avait une commission qui est venue ici pour discuter des problèmes des filles, des problèmes de solution. Et parce qu'ils ont essayé de leur chercher un moyen de transport et même une restauration au niveau de l'école. Ils nous ont amenés ici en bus pour le transfert des filles au collège. Et le bus est venu ici grâce à l'école de Darnaïm, puisque le plus grand nombre des admis c'était au niveau de Darnaïm. Et l'étude a commencé à partir de nous. On a commencé à partir de Darnaïm. Bon, je remarque un petit problème puisque je suis toujours en contact avec les élèves qui sont au collège. Malgré que je n'ai pas le temps, mais il y a des professeurs, je passe toujours les voir. J'en demande les problèmes des élèves de Darnaïm. Est-ce qu'il y en a des gens qui ont des problèmes? Mais le grand problème, c'est que les 40 élèves que j'avais envoyés, qui ont eu la chance d'aller au collège, à peu près une quinzaine, ils sont maintenant dans le foyer. Et si vous me demandez le taux de la fille ou le sexe fille dans ces 15, je dirais que toutes ce sont des filles. Mais ça également a ses raisons d'être. Puisque chez nous, ici dans cette société, la femme, la première responsable de sa fille, l'objectif, l'idéal pour elle, c'est le mariage. Le boulot, le travail.